va aller faire un petit peu de Lange-Côte. Parce que ici, du côté de Dinan, on fait du Lange-Côte. On longe la côte, on va à Pléneuf-Valandré et là un groupe de sportifs se retrouve régulièrement. Alors tu l'as dit, elles viennent pas là pour regarder la mer, pour marcher, pour faire un jogging, du kite, quoi qu'on pourrait faire tout ça ici. Elles viennent pour faire de la marche aquatique, du longe-côte. Elles longent la côte. C'est devenu un sport extrêmement populaire, un sport qui a le vent en poupe et on va voir pourquoi, parce que ça donne la pêche, la patate, le sourire. Regardez. Dans le ciel de Bretagne, le soleil est un habitué du cache-cache. Ce jour-là, la météo est un peu grisâtre et rares sont les vacanciers à se balader sur le bord de mer. Et pourtant, à quelques kilomètres des frileux bien couverts, une petite bande d'irréductibles a fait de la mer sa nouvelle salle de sport à ciel ouvert. C'est le pied. 2 fois par semaine, ces passionnés se réunissent pour pratiquer le longe-côte, une discipline nautique en vogue qui attire nombre d'amateurs, comme Marie-Hélène, venue découvrir la côte depuis la mer sans perdre pied. Déjà, c'est une grande étendue d'eau. Le décor, donc il y a tout pour être en super forme. Quelques heures plus tôt, c'est sur les chemins qui longent les falaises que l'on retrouve Marie-Hélène. À 61 ans, cette retraitée tonique, infatigable marcheuse, a fait le choix de passer son temps libre ici, sur la côte, au plus près de la mer. C'est un cadre de vie exceptionnel. Moi, c'est la mer que je préfère. Tous les jours, le paysage change. En 5 minutes, vous voyez, là, il y a le soleil. Tout à l'heure, on va peut-être avoir des nuages. La mer va changer de couleur à chaque fois. Et on a l'impression d'être dans un autre paysage. Il est vrai qu'en Bretagne, il n'est pas rare de vivre presque les 4 saisons en une seule journée. Une météo changeante qui fait le charme du coin et que Marie-Hélène n'hésite pas à surveiller depuis un point de vue idéal, directement de chez elle. Je regarde s'il n'y a pas trop de vagues, ce qu'on appelle les petits moutons blancs. S'il y a beaucoup de blanc sur la mer, c'est que la séance va être annulée. Mais que Marie-Hélène se rassure, aujourd'hui la mer est on ne peut plus calme et les conditions sont idéales pour la pratique du longe-côte. Il ne reste plus qu'à bien s'équiper. La combinaison, les gants, les chaussons. Le matériel est prêt. Direction maintenant le centre nautique. C'est là que 2 fois par semaine, la vingtaine de courageux se réunit pour se préparer avant de se jeter à l'eau. Moyenne d'âge des participants, 60 ans et une large majorité de femmes. On est toutes des amies. Ça échange des recettes de cuisine, plein de choses. Un groupe très sympa. Au-delà de la bonne humeur et des sourires, Marie-Hélène et ses copines ne sont pas là pour barboter dans l'eau. Le longe-côte est un véritable sport d'endurance. Alors pour les aider ce jour-là, le petit groupe bénéficie de conseils sur mesure de la part d'un coach sportif. Vous allez voir, ça va chauffer très vite les cuisses, hein, mais vous allez aussi à ce moment-là réchauffer toute la partie basse du corps. Et ensuite, on va remonter avec de l'eau à mi-buste. Ça va ? Les premières foulées sont un peu hésitantes. Il faut dire que la température de l'eau ne dépasse pas les 10 degrés. Les premiers pas, quand on n'est pas habitué, c'est un peu froid, mais maintenant ça va. Dès qu'on a fait quelques pas, la chaleur du corps réchauffe l'eau. Dans l'eau, la résistance est 5 fois plus importante que sur Terre. Les muscles travaillent donc davantage. Immergé jusqu'au torse, le groupe enchaîne les allers-retours en marchant ou en trottinant au gré du courant des marées. Et à peine quelques minutes après le début des exercices, le lâcher-prise est total. Je suis dans l'eau, je ressors, je suis vraiment détendue pour le reste de la fin de la semaine. On a la mer à nous, on a l'air à nous, on est super bien quand on rentre, même si on est un peu fatigué, on s'amuse entre nous, c'est le bonheur, c'est le bonheur. Si le longe-côte est bon pour le moral, la pratique est aussi bonne pour la santé. Travailler l'endurance, renforcer le système cardiovasculaire ou encore combattre le stress. Les bienfaits sont nombreux. Réunis avant tout entre amis,
Le groupe n'oublie jamais de joindre l'utile à l'agréable. Alors quand l'activité se termine après 1h30 de marche tonique, leur terrain de jeu favori se transforme en une immense cour de récré. Et à les voir s'amuser dans l'eau comme de grands enfants, on se dit que cette eau iodée a quelque chose d'un élixir de jouvence. Moi seule, je n'irai pas, mais en groupe, génial. Et surtout, quand on rentre dans l'eau, on a 5 ans. J'adore. Là, je m'autorise à avoir 5 ans. Quand le temps le permet et que le soleil fait de la résistance, Marie-Hélène et les plus téméraires s'accordent même un petit moment de baignade à la fraîche. Et sans combinaison. Ça raffermit la peau. S'oxygéner le corps et l'esprit. Depuis qu'elle a commencé le Longe-Côte il y a un peu plus de 2 ans, Marie-Hélène y a trouvé un véritable équilibre de vie. Toute l'année, été comme hiver, elle et ses amis sillonnent le littoral breton, au contact de la mer. C'est vraiment une activité sportive formidable, le Longe-Côte, on l'a vu, hein. On peut le faire à tout âge. C'est devenu extrêmement populaire en France. Énormément de femmes et d'hommes, hein. Il y a un petit peu moins d'hommes, mais de femmes et d'hommes pratiquent le Longe-Côte, la marche aquatique. On a même surpris les pingouins castins, il se trouve à Saint-Cas, le Guildo, et qui eux aussi, par tout temps, vont marcher. Je sais que le plus âgé du groupe a 80 ans et le plus jeune 13 ans. Donc je vous dis, c'est à tout âge, on pratique le Longe-Côte. Alors, pourquoi un tel engouement? On l'a vu dans le sujet, ça donne quand même le sourire. Elles étaient retombées en enfance, toutes ces dames, et c'est vrai que l'eau froide, elle est très bonne pour la santé. Quand je dis eau froide, c'est entre 0 et 18 degrés, parce que elle ôte toute la chaleur superflue, et du coup, on est obligé, notre corps est obligé de dégager de l'énergie pour nous réchauffer, donc ça, c'est très bon. Et puis, ce contraste chaud-froid, on en parle souvent, il est bon aussi pour les vaisseaux sanguins, parce qu'il contracte les vaisseaux sanguins, et c'est vraiment bénéfique pour le corps. Et c'est pour ça que ça nous donne cette espèce de sourire aux lèvres. Évidemment, il y a l'effet iode, hein, qui joue à plein quand on est ici. Si vous n'êtes pas au bord de la mer, vous pouvez aussi vous faire une petite douche froide. C'est plutôt bien. Et je vous disais, peut-être terminer chacune de vos douches par un petit moment d'eau froide, et notamment sur les jambes. C'est plutôt bien. D'accord, merci des conseils. Madame Bien-être s'est donné des Lolo, conseils. regarde, j'ai dis-moi. l'impression d'être dans une colonie de vacances. Regarde, c'est les vacances, il y a tous les enfants qui sont là, une magnifique petite jeune fille. Vous êtes en vacances, les enfants? Oui. Est-ce que ça vous plaît d'être à la télé? Oui. Est-ce que tu peux nous montrer ton joli chignon? Regardez comme elle est jolie. Oh, dis donc, qu'est-ce qu'elle est J'adore. belle, cette fille. C'est pas souvent qu'on a autant d'enfants sur le plateau. Tu veux pas manger une crêpe? Tu veux aller voir Martine manger une crêpe? Vous avez envie? Non, C'est t'en as déjà Léna. mangé. Bah oui, tu parles. Tu manges pas de crêpes, Léna? J'en ai déjà mangé une. Ah bah tiens, tu parles. T'as droit à une dose si tu veux, t'es d'accord? Ils sont trop mignons, j'aime bien qu'ils soient là. C'est sympa.